Qu'est-ce que vous aurez fait si vous recevez une bracha du rabbi avec une bouteille de vodka et la bénédiction, elle est Mazal Tov pour le mariage? C'est beau. Mais le problème est qu'ils sont déjà mariés. Ce jeune homme qui reçoit cette bénédiction est déjà marié depuis 17 ans. Eh bien, disons d'abord ensemble le Tehillim et ensuite je vais partager avec vous une histoire extraordinaire. Chapitre 100, Mizmor le Soida, le Mizmor, le cantique de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Mizmor le Soida, Chazdoy, Viadoy Vodor Emunosoi, Shabbat Vaishlach, Erev Shabbat, je devrais dire. Prenons de la tzedaka, mettons-la ensemble et voici l'histoire. Un jeune homme, que son nom restera anonyme, religieux, s'est rapproché de la chassidoute, de l'étude de la chassidoute, de chassidim, de Chabad. Et un jour, il a décidé que le temps est venu de faire un voyage et voir le rabbi. Rencontrer le rabbi, être à des Fabringen, rentrer à Yechidut veut dire une audience privée. Fabringen, c'est le moment où le Rebbe adresse la foule de milliers de chassidim avec qui il partage des différents sujets de Torah, de Kabbalah, de Chassidut, d'Halacha, tout ce que vous voulez, tout passe dans un Fabringen. Les chants. Et il a une expérience extraordinaire. Il est émerveillé, enthousiaste, inspiré. À un Fabringen, il remarque qu'il y a certaines personnes qui se rapprochent du rabbi, qui ont une bouteille de vodka avec eux, qui présentent au Rebbe, ils annoncent quelque chose, un événement, et le Rebbe prend un peu de la vodka, verse dans son verre de kidouche, et ensuite il donne à la personne pour le partager, pour distribuer à l'événement. Il a eu cette envie aussi d'avoir une bracha comme ça. Il a réussi à avoir une bouteille de vodka, se rapproche du rabbi, n'a rien à annoncer, mais le rabbi accepte la bouteille, verse un peu comme dans son verre, lui donne un peu de ce verre, et il lui dit « Mazal Tov pour le mariage ». Il est excité. Il est hors de lui. Revient quelque part en Europe et partage avec son épouse ses expériences. Parmi les choses, il dit « J'ai même eu l'occasion de recevoir une bracha du Rebbe pour le mariage ». Regarde, mariage, ça fait 17 ans qu'on est mariés. De quoi s'agit-il? Là, il réalise, oui, effectivement, à quoi le Rebbe fait allusion. Ils ont décidé de prendre cette bouteille, de la mettre de côté et voir ce qui va arriver. 8 ans plus tard, la femme, elle dit à son mari, tu sais, ça fait 25 ans qu'on va être mariés. Ce serait une bonne idée de faire une belle fête, un mariage d'argent, comme ils appellent. Il dit, d'accord, belle idée. Loue une salle, un traiteur, photographe, 400 invités dans une grande belle salle, et on va fêter le mariage, l'anniversaire du mariage. Le jour du mariage, entre guillemets mariage, et là elle dit, ça sera une bonne occasion d'utiliser la bouteille du rabbi, la bracha du rabbi. Fantastique. Le matin du mariage, il va vérifier la salle pour voir si tout est en ordre. Le traiteur arrive, il dit, c'est une catastrophe. Il y a des tuyaux qui ont pété ce soir ou cette journée. La place est inondée, il n'y a pas moyen, hors question qu'on puisse faire le mariage ici. Oh, panique. Mais j'ai une solution, juste en face, il y a une synagogue. Ils ont une salle, pas aussi grande, pas aussi belle que celle-là, mais au moins on va s'organiser. On n'a pas de choix. On va mettre des panneaux, on n'a pas le temps d'avertir tout le monde, on va mettre des affiches que le mariage se passe en face. Ok. Bedi Evet, qu'est-ce qu'on peut faire? Le soir du mariage. Maintenant, il se décide, il doit faire mincha. Il y a la synagogue, il monte dans la petite synagogue en haut, il fait mincha, et juste avant de quitter, après mincha, le Rav qui vient le voir et dit, est-ce que tu pourras attendre quelques instants? Je dois faire une choupa, on a besoin d'un 10e pour minyan. Choupa, donc une cérémonie de mariage. Il n'y a pas de minyan, un mariage, il n'y a même pas de 10 hommes. Alors il dit, oui, effectivement, la jeune fille, la Kala, la fiancée, elle est d'une famille très importante, qui a décidé de se marier avec un converti, un Ger Tzedek. La famille n'a pas accepté, ils ont boycotté, il n'y a personne de la famille, il n'y a personne qui vient à ce mariage. On est juste quelques hommes pour faire la choupa. Il sursaute, il dit, monsieur le rabbin,
Prenez la choupa, amenez-la dans la salle en bas. Il dit pourquoi? Et vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 400 invités. Il y a un traiteur. Il y a musique. Il y a photographe. Tout est prêt. Et ce mariage est pour ce couple-là. Et là, il lui raconte de quoi il s'agissait. Durant le mariage, ce jeune homme se lève. Il dit, écoutez, Khatan Kala, regardez, il y a 8 ans, le Rebbe a prévu votre mariage, même encore avant que tu aies entrepris la conversion. Et le Rebbe vous a envoyé une bouteille de vodka pour votre mariage avec un mazal tov pour votre mariage. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus heureux? Et Ribono Shel Olam, je vais juste ajouter, tu as déjà 5785 ans que tu as préparé la bouteille de vin pour le mariage, notre mariage de la Géoula avec Mashiach.